Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 22 septembre 2017, jour de la Sainte Morissette. D'ailleurs, ne lit-on pas sur le groupe Facebook « Je n'ai pas envie d'être grand remplacé ». À la Sainte Morissette, je mange des rillettes, hors de question de vivre la Sainte Farida pour être forcé de manger des baklavas. Nous sommes donc le 22 septembre 2017. Maxime, 29 ans, est caché dans le coffre d'une voiture à destination de la Turquie afin de rentrer en France, à Quimper, où se trouve toute sa famille. Et en croire l'odeur de latrine de stade municipal régnant dans le coffre, Maxime a peur. Voici maintenant 8 mois qu'il est en Syrie. Maxime étant un gogol de haut standing, il ne mit pas longtemps à être embrigardé par Daesh après une longue dépression suite à la perte de son emploi. Responsable du rayon thé goût pipi chez Nature et Découverte. Il en voulait à la terre entière et ayant le QI d'un pigeon après un AVC, Maxime prit très vite la décision d'aller en Syrie. Mais une fois sur place, Maxime fut déçu. Il ne tuait pas des gens tous les jours et même pire. Il était de corvée de nettoyage de Santiago du désert, autrement appelé babouche. Massimo, un Italien qui était là depuis 6 mois, avait un accord avec Maxime. « Le Parmigiano me manque tellement, je te donne des chewing-gums si tu me récupères les peaux mortes. » Par ailleurs, les autres hommes du camp se moquaient de Maxime car il n'était pas circoncis. De plus, sa reprise de « Le loup, le renard et la belette » version rail, pour essayer de se mettre les locaux dans la poche, lui avait valu 3 semaines de trou. Littéralement, il l'avait foutu dans un trou et recouvert d'un mélange de terre et de quelques molars. Après tout, le sable racle un petit peu la gorge dans ces régions arides. Une nuit, frustré par son envie de tuer, Maxime avait placé du C4 sur une demi-douzaine de vaches. Ces vaches étant destinées au lait et à la nourriture, Maxime retourna faire un tour dans son trou à molars quelques jours. Les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour Maxime, rebaptisé Abou Podzob par ses frères. Il se sent horriblement seul. Il s'était bien fait 2 amis, mais ces derniers ont malheureusement perdu la vie très tôt. En effet, les rapports avec les animaux sont sévèrement punis. Pour leur défense, l'un d'entre eux s'était défendu. « Voilà, dans ses yeux, j'ai lu « Je t'aime ». L'autre prétexta que la chèvre avait tout simplement l'air d'une pute. La nuit, Maxime pleurait, et plus il pleurait, et plus cela provoquait des fous rires dans les tentes des autres, et plus il les entendait rire, plus il pleurait. Fatalement, la nuit, personne n'arrivait à dormir. Un soir, alors qu'il rafistolait le pouline du chef de la tribu, Abou Yassine, celui-ci essaya de l'étrangler entre ses cuisses pour gaulerie. Selon le chef, mais pour Maxime, cela n'avait rien de gaulerie. C'était la fois de trop, ce parfum de couilles renfermées, il ne l'oubliera jamais. Maxime décide de partir en se cachant dans le coffre d'une voiture. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en Turquie, il sera arrêté. En prison, il sera épargné par les co-détenus tant qu'il continuera ses reprises de Tarkan. Aujourd'hui, la Fnac lui manque.